À Carcassonne, Erika a décidé cette année qu'elle échapperait à la corvée des courses de la rentrée. Bonjour. On va vérifier à l'intérieur. Pour venir à bout de la liste scolaire de son fils qui passe en 4e, cette mère de famille n'a pas mis un pied dans une grande surface. Elle a tout simplement passé commande sur Internet. Super. Vraiment tout. Là, c'est parfait. Les joies des commandes par Internet. Bon, je vous remercie. Merci à vous. Bonne journée. Mais de même. Dans ce petit carton, les classeurs, les cahiers, les stylos, tout y est. Elle est arrivée au bout de la liste du collège en moins d'1 heure. Le casse-tête dans les magasins, pour elle, est un lointain souvenir. Il y a juste à cliquer, c'est envoyé, il n'y a pas à aller faire le tour des supermarchés avec tout le monde dans les allées, où on se bouscule, où on arrive devant l'article et puis en fait il n'y est même pas. C'est tout vide. Donc là au moins ça se fait no stress. À l'autre bout du fil, Morgane, son fils de 14 ans, encore en vacances. Je vais te montrer les fournitures. Regarde. Ta petite chemise, là. C'est ce que tu voulais? Oui. Tu es paré pour la rentrée? L'ado n'a pas l'air très emballé à l'idée de reprendre le chemin du collège. Mais la maman, elle, est ravie d'avoir pu dénicher le tout à un très bon prix. Il y a des offres sur les groupements de... Vous voyez ça, vous ne l'avez pas en supermarché. Donc c'est 1,72 € le cahier. Donc la moitié moins cher, quoi. Ça, c'est tous les stylos qu'il a choisis. Moins cher aussi, les stylos. Alors, stylos... Y compris le 4 couleurs. 2,08 €. Guerre des étoiles. Je pense qu'on leur a payé le double. Facile. Hein. Sur Internet, Erika a eu moins de tentations d'acheter des produits qui ne sont pas sur la liste. Résultat, la facture chute à 126 €. 3 fois moins cher que l'année précédente. L'année dernière, j'en ai eu pour 340 €. Tout compris, donc ce qui n'a strictement rien à voir. C'est bien, parce qu'on se dit, c'est pas tout parti en fumée juste pour des cahiers ou des classeurs, quoi. Donc c'est pas mal du tout, quoi. Mais ils ne sont que 20% des parents à avoir opté pour le web. Pour la majorité, le cauchemar de la rentrée est encore une réalité. Les fournitures, c'est l'épée de Damoclès qui s'abat chaque année à la fin des vacances. Avec la hantise de la fameuse liste fournie par les écoles. Pas toujours claire. Je suis déjà perdue. Sans oublier les caprices des enfants. 2 stylos bleus, 2 stylos verts effaçables. Non, Capucine. Les achats scolaires, c'est aussi le premier gros budget de l'année qui plombe le moral. Car la rentrée est une corvée qui coûte cher. 200 € en moyenne par enfant. Avec cette année, de nouveaux acteurs qui risquent de vous rendre fou. Les enfants youtubeurs, porteurs des nouvelles tendances à avoir dans son cartable. Et puis autrement, je vais terminer mes courses et on se retrouve à la maison. Dernière ligne droite des courses scolaires, à vivre sans craquer. Paris, quartier de la Défense, hier à 5 h du matin. Dans le plus grand centre commercial de France, on est déjà réveillé depuis le milieu de la nuit. Au rayon des écoliers de l'hypermarché, les petites mains s'affairent. À 8 jours de la rentrée, c'est l'heure du grand remplissage. Il est effectué par des étudiants, comme Marc Aurel. Pour la rentrée, tout va partir. En une journée, en fait, tout ça c'est vide. Et la nuit, on remplit à ras-bord. Parce que dans la journée, il n'y a pas le temps, on fait beaucoup de conseils de clientèle. Et il n'y a pas le temps de remplir les palettes, etc. Bourrer plus qu'il n'en faut. Ne jamais laisser croire aux clients qu'un manque est possible. Là, il faut 0 vide. Pas de vide. Tout soit plein. 3000 références produits, toute la papeterie, des copies au cahier jusqu'au bâton de colle et les incontournables fers de lance, les cartables de foot pour les garçons, ceux avec manga et dessins animés pour les filles et les sacs à dos pour les plus grands. 4 heures de mise en rayon pour relever le défi. Les parents doivent pouvoir tout trouver. La rentrée scolaire, c'est l'attrape client immanquable pour cet hyper.
Aujourd'hui, tout repose sur le jeune Mathieu, le chef de rayon. À 27 ans, il gère pour la première fois ce grand rendez-vous. Je vous félicite pour les 2 dernières journées. J'espère qu'aujourd'hui ça va cartonner. Normalement on doit faire une grosse journée aussi. La tenue des rayons est très bonne globalement. On a eu une grosse journée remplissage, on a fait une grosse journée aussi balisage avec le changement de prix et tout ça. Une grosse journée, dès 8h30 et l'ouverture des grilles. Pour Mathieu et ses équipes, c'est le premier week-end du retour des vacances. 15 000 clients sont attendus dans les 10 allées consacrées aux fournitures scolaires. C'est 10 fois plus que dans le courant de l'année. Et déjà, des petits couacs à gérer pour Mathieu. Qu'est-ce qui m'ont sorti? C'est pas les bons panneaux. Donc là, on va devoir tout recommencer. Non, en fait, ça, c'est les panneaux qui m'ont sorti hier et tous les panneaux sont faux. Et celui-là est bon. Ok, cool. C'est compliqué de s'y retrouver parmi tous ces produits, toutes ces promotions? Ouais, il y a des moments c'est compliqué, là on arrive sur les grosses périodes de promotion, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse hyper attention à changer les prix à tous les endroits. Si demain le prix change, il faut que tous les prix soient changés pour que le client paye le bon prix. C'est sur cette promesse que Léane, qui entre en 6e, et sa maman Laetitia viennent faire leurs emplettes à l'hyper. Je suis déjà perdue. Avec la fameuse liste en main. Et ce n'est pas gagné, dès la case agenda. Et ceux-là? Regarde, il est sympa celui-là. Oui, mais c'est pas spécial. Non? Bon, on continue. Pas de spirale, pas d'agenda. Le cauchemar commence. Et il promet d'être long pour la maman, qui n'en est qu'au début de la liste. Alors, pour tous les jours, il nous faut un stylo à plume, un effaceur, un stylo 4 couleurs, 2 surligneurs, crayon à papier, gomme, double décimètre. Elle est longue cette liste? Elle est très longue. Et un peu perdue parce que c'est un peu dans tous les sens en fait. Il faut bien regarder tout ce qui se fait. C'est un peu compliqué. Mais... Compliqué? Et la maman est déjà un peu perdue devant les choix multiples. C'est pas forcément bien indiqué. Il faut des points de fil, mais là, ils les vendent par 2, mais je suis pas sûre que ce soit avec des points de fil en fait. Et elle n'est pas la seule à se retrouver en perdition dans les 10 allées de la rentrée. Ah ouais, non, vous avez regardé ici? Mathieu fait office de boussole aux parents et aux enfants. Oui, bonjour. Ça, le bout rond, c'est rond au bout. C'est une action. Qu'est-ce qui casse la tête? Même des ciseaux peuvent être un casse-tête pour le pro du rayon. Ouais, c'est un bon. Merci. Rapidement, il est cerné de toutes parts. Est-ce que vous savez ce que c'est un carnet pour noter les lectures? Alors j'ai regardé un peu sur internet. En effet, ça existe. Mais Alors je pense pas en avoir chez moi. Il faudra certainement aller chez un spécialiste comme Cultura, qu'ils ont peut-être. Un cahier pour noter les lectures, non, je vois même pas à quoi ça peut servir. À l'autre bout des allées scolaires, ça n'a pas beaucoup avancé non plus pour la maman Laetitia et Léane. Déjà 1 heure qu'elles sont dans le magasin, en mode blocage sur les pochettes à rabat. Il y en a trop. Bah, regardez, elle passe 1 heure à choisir une pochette. Ce sera finalement une petite lionne. Heureusement qu'on a déjà commencé en fait. Celle-là, c'est bon? 1 heure pour un demi-panier. Avec Léane, l'achat des fournitures scolaires, c'est un peu comme une chasse au trésor. Alors sa maman va reprendre les choses en main. Un cahier de brouillon, il faut. Petit format. Pour les basiques, c'est le premier prix. Non mais prends cela là. Et c'est maman qui tranche. Regarde. Oh, regarde maman, t'as le même qu'on avait pris. Oui mais non. Pourquoi? C'est un cahier de brouillon, Léane. On y va? Ouais. Visiblement, la maman n'a plus trop envie de refaire tout le magasin. Le reste de la liste, ce sera pour une autre fois. Mais à la caisse, l'addition est déjà plus salée que prévu. Alors, ça vous fait combien? 80,68 €. Je m'étais pas aperçue qu'il y en avait tant. Mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Pas le choix pour Laetitia de revivre la même corvée dans 1 semaine pour compléter la liste. Et pourtant, l'achat des fournitures, d'autres le vivent comme une partie de plaisir, avec de très gros bénéfices à la clé. Bonjour à tous, c'est Gabin Et Lily, on espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va faire une vidéo que vous attendiez tous. La chasse aux fournitures scolaires. Si cela peut être un cauchemar pour les parents, c'est devenu un nouveau jeu pour les enfants sur Internet. Alors, qu'est-ce qu'il te faut comme classeur? 2 classeurs grand format. Ils se mettent en scène dans des vidéos où ils choisissent leur nouveau cartable, leurs nouveaux agendas
ou encore les stylos. Postées sur les réseaux sociaux, les vidéos de la rentrée scolaire atteignent jusqu'à 225 000 vues. Moi, il me faut des crayons de couleur, mais ils sont pas là. Et il me faut... Si, les crayons de couleur, ils sont juste là, les Gabin. Gabin et Lily, ce sont les nouvelles stars du web. Lui, 13 ans, en 4e. Elle, 10 ans, en CM2. Leur chaîne YouTube cartonne. Les deux enfants ne s'attendaient pas à un tel succès. Plus de 300 vidéos et près de 250 000 abonnés. Et puis autrement, je vais terminer mes courses et on se retrouve à la maison. C'est Karine, leur maman, qui est la première à les encourager. T'as vu, Gabin, la dernière vidéo là que vous avez postée? Ouais, donc, moi c'est 206 000 vues et, voilà. et Lily, Lily 154. Donc on se doutait bien que ça allait être des vidéos qui allaient marcher, mais peut-être pas à ce point. Et c'est cool. Ouais, cool. voilà. Donc ça leur fait plaisir, ça me fait plaisir pour eux et tout le monde est content. Nos abonnés aussi. S'ils sont contents, voilà. C'est aussi parce que leur cagnotte s'affole. En moyenne, les youtubeurs gagnent jusqu'à 1 € pour 1000 vues. Leur chaîne, comme tout le monde le sait, leur rapporte quand même des revenus qui sont mis de côté pour chacun. Pour nous plus tard, des sous pour nous plus tard. Des sous pour plus tard et des cadeaux pour tout de suite. Au moment du petit déjeuner, le facteur est souvent le Père Noël avant l'heure, avec le colis sous le bras. Salut Isa. Salut Isabelle. Aujourd'hui, ils sont approchés par certaines marques qui comptent bien utiliser leur notoriété pour vanter leurs produits. Comment le colis? Ah, la petite épicerie, cool. Ah ouais, super. Ah, ils nous ont envoyé plein de choses avec. Oh là là, c'est un stylo. Ah ouais, oh, mais c'est vraiment super. Mais pour tout ça, il y a bien sûr une contrepartie. C'est une entreprise qui nous envoie des colis. En échange, on fait une vidéo de leurs produits pour faire leur promotion. Voilà. Et ça va dans l'étagère vidéo à faire. Voilà, vous n'avez pas besoin de moi. Des colis comme celui-ci, ils en reçoivent même plusieurs fois par mois. C'est dans leur garage que sont stockés tous les échantillons offerts par les marques. Et il y en a du sol au plafond. Il y a aussi, beaucoup de déguise-toi qui nous ont envoyé pour la Coupe du Monde, des bonnets, il y a vraiment beaucoup de choses. À 10 et 13 ans, les enfants sont déjà sous contrat avec une marque de colle. Pour la rentrée scolaire, ils ont envoyé beaucoup de colle sous différentes formes. C'est un petit pot de colle qui sent juste trop bon. J'adore l'odeur. Et même devant nos caméras, Gabin et Lily ont déjà tout compris de ce que la marque attend d'eux. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, là, dans ce produit-là, il y a quelque chose qui vous plaît pas? Si on n'aime pas quelque chose, on n'est pas obligé de le prendre dans on le notre montre à la vidéo, mais on ne le prend pas dans notre trousse, on le laisse à la maison comme ça, ou on le donne à quelqu'un qui en aura forcément peut-être plus besoin que nous. C'est tout, en tout cas, c'est déjà pas mal. Hein. Mais pas question de s'arrêter là. Dans un marché de la rentrée scolaire estimé à 600 millions d'euros, le cauchemar n'est pas pour tout le monde. Il y a bien d'autres marques à séduire pour des youtubeurs influenceurs en devenir. Bon, Lily, t'es à ta place? Comme Gabin et Lily. C'est parti.